C'est ça, ben, alors, bonsoir tout le monde. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir, chambre du 4 novembre. On a un ordre du jour assez chargé. Donc, comme tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour à la table, puis vous avez toujours le plaisir de le mettre en avant. Tout le monde a pris connaissance, donc on va annoncer sa lecture, mais ça va me quand même un proposeur. On va écouter l'ordre du jour tel que présenté. Point 3, procès verbal d'octobre 2024. On a eu deux petites rencontres extraordinaires, soit le 8 et 17 octobre. Le 8 était le lendemain de la rencontre du 7 octobre. On avait oublié un point à l'ordre du jour, il fallait faire une demande. Ça concernait la réflexion d'une portion de la vie municipale pour faire une demande d'aide à la voirie locale, au projet de PAVL. Je regarde vraiment parce que j'ai vu que c'était des projets. On avait une résolution à passer le 7 et on avait oublié de le faire, donc on l'a fait en séance spéciale le 8. Et celle du 17, c'était aussi de donner le mandat pour la recherche en eau souterraine pour faire un forage exploratoire qui positionne des voisines. On a déjà mentionné qu'on était à la recherche d'eau, donc on a un endroit où on fait des recherches pour voir si l'eau est potable. On avait aussi autorisé la dépense pour une plénière là-bas sur le glissement qui va être le 30 novembre prochain. On en avait parlé, mais on va vous le répéter. Vous allez voir aussi dans les parutions Facebook et autres. Et aussi, on avait donné le contrat pour l'enlèvement des bennes dans le cadre du projet de conversion de l'église en salle dysfonctionnelle. On a donné le mandat à M. Stéphane Maillette pour 1800 plus 50 plus 400 ça avait été dans des séances extraordinaires. Donc, là, c'est sûr, la rencontre du 7 octobre dernier, donc tout le monde a pris connaissance des procès-verbaux. Je voulais juste vous en faire part pour dire que c'était des extraordinaires. Alors, si tout le monde est d'accord avec vous, j'ai besoin d'un proposeur pour accepter les procès-verbaux. Jean-Luc. Je suis le chanteur. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, oui. Au point de vue des finances, acte des comptes à payer à l'heure des dépenses incompressibles. On a un gros mot ce mois-ci, mais c'est entre autres un versement à la MRC, le dernier versement de la MRC, qui est quand même 157 600 euros. Le versement aussi à la Sûreté du Québec de 116 000, c'est déjà parfait, ça donne un petit coup dans le portefeuille. Pour ce qui est du reste des dépenses qui sont aussi financées par le projet, les dépenses sont faites pour soit la réflexion de la vie principale et du quotidien aussi. Donc, on en a pour un montant de 359 904 si on inclut les salaires bruts pour la période du 1er au 31 octobre, un montant de 37 382 et 4. Tout en détail, on a des formations qui se déroulent, qui étaient conformes. Donc, on a besoin d'un proposeur pour accepter les comptes à payer. Par exemple? Oui, oui. Okay. 5.1. Ça, c'est plus un point d'information. Déjà, on a transmis aux élus en fin d'après-midi la liste des états comparatifs des revenus et dépenses pour l'exercice financier courant. Ceux de l'exercice précédent, qui ont été réalisés pour la période de correspondance, c'est ceux qu'on a fait analyser comme pro, mais en vertu de l'article 176.4 du Code municipal, on n'a pas le choix d'information au procès verbal. Donc, on va discuter plus en détail et avoir plus d'informations auprès de notre firme comptable pour la suite des fonds une information ce soir au procès verbal. Je ne sais pas. Et là, on tombe dans la liste des soumissions des renouvellements, etc. Donc, 6.1, renouvellement du contrat de travail et modification des conditions de travail du coordonnateur des loisirs. On a négocié avec Jonathan Blouin de son contrat qui est renouvelé en fait jusqu'au 31 décembre
2026, comme les autres contrats de tous les employés municipaux. Et étant donné que Jonathan, c'est un peu spécial compte tenu des activités souvent la fin de semaine, donc son horaire est variable. On a négocié avec lui pour être capable d'ajuster son salaire en fonction du temps qu'il met et d'ajuster lui-même son salaire. Tout en disant les jours, c'est de vacances, c'est donc, tout le monde a pris connaissance un petit peu des détails, on leur va donner le lien, donc j'aurais besoin de proposeurs pour accepter de mettre son projet. Je m'attends le signer comme une formalité. Proposé par Michel Clark. 6.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt obligatoire par obligation au montant de 2 235 000 qui sera réalisé le 15 novembre 2024. En fait, pour faire une courte histoire de non-histoire, le financement du prêt du réseau de culture et des bouts de lance qui est la 132 qui était rendu au renouvellement de son échéance. Donc, on n'a pas le choix de rester un montant de 2 235 000 à refinancer pour les 5 prochaines années. Il reste en fait 10 ans, mais pour les 5 prochaines années. On n'a pas le choix d'aller à l'appel d'offres à ce moment-là, compte tenu des montants comme ça. Ici, le gouvernement a ces départements qui négocient pour nous autres auprès des institutions financières. Donc, la première résolution, c'est pour que on ratifie le règlement d'emprunt en conséquence, conformément au premier règlement sur les dettes et emprunts. On a l'obligation de renégocier, donc les règlements d'emprunt qui sont indiqués aux choses, les obligations par échéance sont datées du 15 novembre, les intérêts seront payables annuellement, les 15 000 et 15 novembre de chaque année, les obligations ne sont pas rachetables, ben, c'est ça. Les obligations seront indiquées au nom de services de dépôt et de compensation du CDS. CDS s'agira au nom des adhérents comme agents d'inscription de compte. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. Je vais vous donner petits détails. Donc, j'avais besoin d'un proposeur pour que ce qui concerne les amortissements annuels soit prévu pour les 5 prochaines années. En fait, après l'autre chose, je vais les taux de choses. Qui propose? Ça, c'est une obligation. Toutes les impressions, de négocier les taux. Et comme c'est des coûts montants qui concernent le d'emprunt qui a déjà de 10 ans, on n'a pas le choix de faire. Donc, on a dû, point 6.3, faire la justification de l'exposition d'obligations. C'est tantôt le gouvernement qui s'est chargé de faire des démarches auprès des institutions financières pour financer un montant de 2 235 000 $. Selon les calculs qui les ont fait, on fait des démarches auprès de 5 institutions financières. Et celle qui était la qui nous est proposée, qui nous est le plus spéciale après les autres, c'est les valeurs immobilières des jardins corporés. On mentionne, c'est en 2025, on va rembourser 191 000, en 2026, 199 000, en 2026, 207 000, 2028, 215 000, et 2029, 1 423 000 $. Ce qui fait que, entendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la solution présentée par la firme valeur immobilière de jardin est la plus avantageuse. Le proposeur, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et l'émission d'obligations montant 2 235 000 de la municipalité de l'additionnement sur le budget de la firme valeur immobilière de jardin. La demande de sous-occupe à ces derniers de mandater service de dépôt de compensation. C'est l'idée qu'on trouve pour l'inscription en compte de cette émission, que c'est dirigé sur le nom de ces adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligation, agent payeur, responsable
a effectuée à l'égard de ses adhérents. Le CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales et l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le trésorier signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit puis autorisé et que le maire et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer ces obligations-là visées par la présente émission soit une obligation par échéance. C'est nécessaire, il faut besoin de proposants pour présenter cette démarche pour Je propose. avec ça. Non, 6.4. Contribution municipale au programme de supplément au loyer. Il y a un programme qui existe qui s'appelle le programme du supplément de loyer, qui est essentiel pour soutenir les ménages à faible revenu de notre communauté. La municipalité s'est engagée à contribuer ce programme, considérant qu'il était prévu qu'une contribution municipale couverte de déficit d'exploitation de 10% des années 2019-2023, non, à 2023, n'ont pas été versés. En fait, on devrait, au programme comme tel, de l'Office d'adaptation de la région de Montmagny afin de combler le déficit d'exploitation des années 2019 à 2023, un montant de 2 784,59 dans l'Office d'adaptation. Comme des raisons, eux autres aussi ont changé les fusions qui sont faites, les changements de choses. Pas une partie grande, mais il y a eu beaucoup de mouvances et de leur part et de notre part. Ça nous a peut-être glissé un peu ça. J'ai besoin d'un proposeur pour combler ce montant de 2 784,59 €. Je propose. Je propose que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Mandat à ENR Contrôle pour le nettoyage et la vérification de la ventilation au centre des loisirs et approbation de terrain. Pas choix de faire un entretien régulier des systèmes de ventilation. Ce soir, ça ne ventile pas trop fort, c'est chaud. Mais pour l'obligation, on se doit de faire pas des rénovations, mais des vérifications comme le nettoyage du système de la compagnie ENR Contrôle nous avons donné une soumission pour montant de 1937,58 taxes incluses pour réaliser ces travaux-là. Donc, je vais un proposeur, c'est toi qui a installé le système, donc le max des systèmes qui vont être trop lents. Donc, je vais donner un proposeur pour mandater la firme Finaise Contrôle pour effectuer le nettoyage et la vérification complète du système de ventilation sans déroger conformément à la proposition du ministère. Je propose aussi. Oui, mais oui. 6.6, remboursement d'usage d'hydro privé pour la période du 15 décembre au 4 juin. 15 décembre 2023 au 4 juin 2024. Vous vous souvenez quand on a fait des travaux sur la rue Capitaine, c'est ça, oui, en arrière de la rue Capitaine, on avait besoin d'une pompe quand il y avait soit plus d'eau, puis ça donnait l'électricité par les bancs de pompe, quelque chose de même. On a dû se connecter chez Mme Diane avec un compteur qui stipulait la quantité de wattage ou de voltage qu'on prenait pendant cette période-là. Donc, du 15 décembre au 4 juin, ça a coûté 75 et 43. Donc, j'aurais besoin de proposeurs pour autoriser les électricités. Dans la procédure de remboursement de la somme de 75 et 43, on a des compensation des frais supplémentaires prévus pour le branchement à son compteur du Québec, le période du 15 décembre 2023 au 4 juin 2024. Je me propose. Avec ça? Oui. On ne peut pas les rembourser l'électricité. Renouvellement du mandat d'ABCP pour le projet de conversion d'église. En fait, vous savez qu'on a des travaux en cours qui ont déjà commencé, on a fait les temps, puis on avait donc, pour la poursuite des travaux à faire, on a besoin de la firme ABCP, celle qui est sur le projet depuis le début, pour, entre autres, justement, voir et coordonner les travaux qui vont se faire dans les prochains mois. Donc, comme c'est eux qui ont monté le projet, qui ont tout en fait donné les devis, ce
le proposeur a confié à la firme ABCD le mandat de préparer les plans de vie, estimation incluant l'assistance à l'OPA qui est effectuée et le suivi de travaux de construction. Il nous charge 79 250 plus les taxes applicables, mais ce montant-là, bien sûr, sera payé à même des subventions reçues le projet. Donc, qui propose? Chantal propose. Ça? Oui. 6.8, on tombe dans les rues. Octroi d'un contrat à la firme Génie Plus en lien avec le plan d'intervention de la MRC de Montmagny, le PIRL, 2025-2027, pour les relevés d'arpentage et topographique du chemin des voies de la rue Pascal-Mercier et de la rue Pascal-Mercier dans la municipalité de Saint-Laurent. En fait, je vous explique, le PABL, il y a 3 rues qui sont admissibles aux subventions du PABL, qui est le programme d'entretien des rues, de certaines rues, pas toutes les rues, de certaines rues, donc entre autres le chemin de voie, la rue Pascal-Mercier, on va avoir une proposition d'après. En fait, pour qu'on puisse faire les travaux, qu'on sache qu'est-ce qu'il y a à faire, ça prend des relevés, l'arpentaire, le topographique, et éventuellement des plans et des devis au moment de l'envoi des demandes de subvention. Donc, tu prépares pour lors de la position de ces documents-là, à l'ouverture des projets, des affaires de projet. Ce qui démontre peut-être l'an prochain. C'est peut-être un conseil de décider lesquels des projets qu'on va avoir, mais ce qui est important à savoir, c'est que les sommes d'argent sont déjà ciblées dans le PIR, dans le plan d'intervention de Montmagny. C'est juste de prendre les devants quand ça va arriver. Pour faire ces mandats-là, ce mandat-là, pour le chemin de voie de la rue Pascal-Mercier, ça nous coûterait 11 300 $ plus les taxes. Toujours dans le même programme, mais pour un autre relevé qui va être un peu plus touché parce qu'il y a eu la critique dans cette rue. C'est la portion de rue là, la rue sous en place en et le village, puis en même temps, on va prévoir la rue principale. Plus avancé, à partir de chez c'est ça, c'est situé entre le 262 principal S et le 91 principal S. En fait, c'est ça, donc la firme Génie Plus offre ses services pour faire les mêmes démarches, toujours pour être prêt quand on a le temps de donc, pour cette portion de rue-là, c'est 38 400 plus taxes qu'on demande. Pour réaliser les de la rue du et la rue principale, en fait, on a besoin de proposeurs pour donner ce mandat-là. Propose ce mandat-là, par exemple. Oui, oui. On va faire des subventions disponibles. On va y aller. Octroi d'un contrat à la firme Laser CAD. Ça, c'est toujours dans le dossier de l'Église, dans la phase 1 du projet de conversion de l'Église. Il faut faire de la numérisation d'espace intérieur de l'Église à partir du sol de l'Église. En fait, c'est le firme ABCD qui recommande cette firme-là, parce que c'est un peu sur les routes, qui ne charge pas trop cher. C'est quand même 10 500 $ plus taxes. Mais pour pouvoir mettre les plans en bois du forme, c'est fait électroniquement au laser. Donc, on nous demande de confier à la firme laser CAD le mandat de réaliser la numérisation des espaces intérieurs et du sol intérieur de l'église au montant de 10 500 $ plus taxes. C'est vraiment nécessaire, donc il embarque aussi dans les subventions de la fond de qui propose? Chantal. Oui. 6.11, versement à l'entreprise JL Morin dans le cadre des travaux de construction de la rue principale ouest. Il faut sans savoir qu'il y a eu des travaux à l'extrémité de la rue principale ouest. C'est pas mal fini. Il reste peut-être que. Il reste la finition, ça prend un peu dans le coach, mais ça s'en vient. Donc, d'ici le 15 novembre, ça devrait être
terminé. Donc, on est à faire un troisième versement, un montant de 329 223,61, c'est inclus les taxes applicables. Par contre, on garde toujours le revenu contractuel de 10 quand nous avons fait les travaux nous seront pas terminés. Donc, c'est le combat de la subvention que nous avons reçue pour faire ce chemin-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser le troisième versement, on a 328 223. Michel propose. Oui. 6.12, résolution pour effectuer un versement à Génie Plus pour l'accompagnement et la surveillance des travaux de l'élection de la principale de l'Ouest. Donc, c'est le même dossier. Il a fallu que ça vienne faire de Génie Plus pour superviser les travaux, accompagner la surveillance, etc. C'est leur service professionnel qui nous a servi pour effectuer ces travaux-là. Eux autres ont le dossier récemment de 17 944 et 73. Donc, je vais donner le proposeur pour autoriser le versement de 17 944 et 73 à la FMG+. Je n'ai pas compris. 6.13, mise aux normes d'accessibilité universelle à l'entrée à l'âge de l'eau municipale. Une subvention qu'il faut engager d'ici fin décembre 2024. Je regarde toujours vraiment, c'est notre chargé de projet qui a tout débattu sur ces deux projets-là. Donc, il y a une subvention qui est disponible dans le cadre du programme Prima pour la mise aux normes d'accessibilité universelle aux bâtiments municipaux. Notre rente d'accès actuellement est modérée, elle a besoin d'amour. On a opté pour aller de l'avant avec la réflexion bancaire de l'administration avec l'installation d'une rente d'accès conforme aux normes de la FDI, d'une porte conforme de l'autre qui pourrait être plus soir que dans la fond répondant aussi aux normes. On a fait pour nous les soumissions qu'on a obtenues dans le cadre de ce projet-là. Et quelqu'un d'octroyer le contrat d'entreprise pour la fabrication et l'installation d'une rampe d'accès au montant de 49 861 plus taxes, qui a été mentionné à la soumission 44 sur le site de 24 octobre 2024. D'octroyer le contrat d'entreprise Pleine Place de Montmagny pour la fabrication et l'installation d'une porte au montant de 3 100 sous plus taxes, qui a été mentionné dans sa soumission. D'octroyer le contrat à l'entreprise TopMax, c'est pour l'installation de boutons pouvoir aussi avec des boutons d'entraînement hors patente au montant de 2850 plus taxes, la soumission qui est d'octroyer un contrat spécial de menuiserie à Justice de la Chance pour l'effectuation de la municipale pour le montant de 2700 jusqu'à un montant maximum de 3800 selon l'ajustement qu'il y aura à faire, parce que je vais voir que ça soit fait selon les normes. Donc, ça peut jouer à 2700 pour 2900. D'autoriser l'achat du bois de la qualité jusqu'à compétence de 1500 et d'autoriser bien sûr la directrice générale à signer au nom de municipalité des documents contractuels à procéder au paiement. La résolution couvre tous ces paiements-là pour être capable de donner accès à la personne qui a cherché. Donc, qui propose ça? Oui, avec c'est subventionné vraiment à le montant, juste préciser, il y a eu un premier 30 000 dépensé pour l'escalier. La balance, il reste à peu près 3 500 sur la subvention pour l'électrifier. Donc, on va peut-être. On s'est gardé un petit peu. 6.14. Octroi du contrat pour la mise à jour du plan d'intervention des municipalités de Petite-Sommaire dans le cadre du programme sur la taxe d'essence et contribution du Québec 2024-2026. La municipalité recevra un montant de 884 080 $ pour la réalisation de travaux, incluant notamment la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des complétés. Les complétés datent de 50 ans. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Donc,
procéder à la mise à jour pour pouvoir accéder à diverses subventions dans le domaine de conduite, entre autres priorité, primo, réel, qu'on peut aller chercher, qu'on peut aller chercher. Donc, considérant que le plan d'intervention actuel remonte à 2015 et qu'il est recommandé de l'établir plus tard au 10e, considérant que nous avons un processus d'appel d'offres de gré à gré avec le 3 firmes soumissionnaires, considérant que la recommandation positive de la firme Luminus en conséquence sur le proposeur confie l'entreprise au conseil CHG incorporé le mandat de réaliser la mise à jour du plan d'intervention de la municipalité au montant de 25 298,50 Chantal propose. Oui. On a dépensé beaucoup de sous, mais la plupart sont subventionnés. 7.1, on s'est rendu compte de l'organisme qui prend le Demande de permis pour un bâtiment dont l'immeuble figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Vertus-sur-Mer. La demande porte sur des travaux de rénovation de l'accès au bâtiment secondaire. Cette dernière sera installée dans l'ancienne porte du garage, une porte glissante, tout en conservant l'aspect extérieur. La porte existante sera quant à elle remplacée par une fenêtre respectant les codes esthétiques de l'époque. Cette modification vise à transformer le bâtiment en atelier et à améliorer son isolation. Une fois les travaux terminés, le bâtiment sera repeint dans les mêmes tons que les deux autres constructions présentes sur le terrain afin d'assurer une harmonie visuelle. Considérant que la porte coulissante du garage actuel doit être conservée pour la préservation du cachet du bâtiment, considérant que la nouvelle porte doit se confondre le plus possible à l'ensemble du bâtiment, considérant que l'ajout d'une fenêtre doit conserver le cachet du bâtiment, considérant que le bâtiment sera repeint dans la même teinte pour harmoniser l'ensemble des bâtiments, le comité consultatif d'urbanisme recommande que la nouvelle porte de bois soit dissimulée derrière la porte coulissante du garage actuel. La porte du garage actuel pourra être modifiée au besoin, mais en conservant l'apparence actuelle. La fenêtre qui sera ajoutée devra être en bois. Les couleurs de la maison et cadrage peuvent être appliquées sur l'ensemble du garage. Pour vous situer, c'est au Joyeux Pétrel. Donc, qui propose d'accepter la demande de travaux dans le cadre de l'évaluation soumise par le comité consultatif de l'urbanisme. Je propose. Vous êtes dissimulé derrière ou dans la porte. C'est le choix. C'est bien ça. Dissimulé dans la porte. C'est supposé être dissimulé dans la porte. C'est dissimulé dans la porte. Demande de permis pour un bâtiment dont l'immeuble figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Vertus-sur-Mer. On est au 66 principal. La demande de permis consiste à l'installation d'une nouvelle rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite qui fait partie de la politique familiale municipale de 2023. C'est ici, donc. Ainsi que la réfection de la galerie avant et de la porte d'entrée espace. Considérant l'empiètement dans la marge de recul que la nouvelle structure aurait, le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de la nouvelle rampe d'accès. Cependant, le comité suggère l'installation d'un lift personne. Décision du conseil après analyse. Considérant que l'installation d'un lift personne, bien que suggérée par le CCU, a été jugée non viable en raison de son coût élevé, des besoins spécifiques du bâtiment et des frais d'entretien annuels, considérant l'obligation légale de la municipalité de rendre son bâtiment accessible au public par le biais d'une rampe conforme, considérant les enjeux à l'emplacement de la rampe proposée initialement, bordure de rue et impact visuel, considérant l'échéance imminente liée à la subvention pour prendre l'ensemble des travaux destinés à rendre le bâtiment accessible, la municipalité doit se prononcer dans les meilleurs délais. Expliquer que le CCU fait des recommandations, mais c'est le conseil municipal qui accepte les recommandations et
recommandation du CCU a été révisée par le conseil municipal parce qu'il y avait des intérêts que ça ne fonctionnait pas avec les recommandations du CCU. Excessivement cher, ça fait au-delà de nos subventions ici. Ça coûte 2 500$ à chaque inspection. Si on peut dire que le fait par année, c'est 5 000$ par année. On aurait enlevé le beau rien pour ça, sans savoir si on va rester là encore longtemps. En principe, on le fait éventuellement un bureau municipal. Dans ces conditions-là, le conseil va décider d'aller de l'avant avec une demande comme nous avons fait mention plutôt le proposeur pour permettre de les enlever et attendre d'accès au bâtiment pour le présenter et En fait, si je peux me permettre, la première proposition, là, le conseil n'a pas été dans le sens de la première proposition, mais c'était quand même, après le 9 personnes, le CCU suggérait une deuxième proposition, mais préférait d'aller plutôt de l'avant vers un 9 personnes, mais il y avait quand même une deuxième proposition qui avait été soumise, c'est que la rampe longe le long du bâtiment comme ça, au lieu d'aller vers la rue. Donc, ça faisait moins un gros impact visuel, qu'on avait moins empiété sur le côté. Donc, le conseil a quand même été vers une recommandation du CCU, le plan 2. Alors, qui propose? Chantal, je propose. Là, c'était déjà. Alors, 7.3 demande de dérogation, 374 rue principale ouest. La présente demande sollicite une dérogation pour la construction d'un bâtiment secondaire en fermant 2 murs d'un abri d'auto existant. Cette extension qui comprendra une porte fermée et une porte de garage entraînera un dépassement de la superficie maximale autorisée par les bâtiments secondaires. La superficie totale des bâtiments accessoires atteindra ainsi 145,2 m², soit une augmentation de 24,9 m². Le terrain comporte 3 bâtiments d'accessoires, alors que la réglementation en limite 2. Le garage, 65,3 m², la remise 10,5 m², garage actuel attaché, 441,1 m² et agrandissement projeté du garage, 24,9 m². Considérant l'occupation des bâtiments secondaires était déjà excessif, considérant que le nombre de bâtiments est déjà à 3 bâtiments, alors le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser le projet. Qui propose? Je le fais. Chantal. Oui. 7.4 demande de dérogation 46 rue du Miguel. Demande de dérogation pour la construction d'un bâtiment secondaire. Le projet consiste à construire une remise à une distance de 4,4 mètres de la ligne du lot latéral qui se trouve être un terrain d'angle avec une marge de recul de 7 mètres. Le but de la dérogation est de permettre l'implantation du bâtiment secondaire, ce qui va avoir l'effet de permettre de construire une terrasse entre cette dernière et la piscine projetée. L'emplacement de la piscine a été choisi en fonction de l'ensoleillement qui est normal, qui est optimal. Considérant l'ajout d'un bâtiment secondaire ne nuirait pas à l'ensemble des constructions avoisinantes, considérant l'ensemble du projet et qu'une résolution a déjà été accordée pour une réduction à 5 mètres pour un autre projet qui n'a jamais été concrétisé, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de dérogation de 4 mètres pour le bâtiment secondaire. Vous avez accepté la demande de dérogation qui a été proposée? On va parler de ça? Oui. C'est ce qui fait le tour de l'urbanisme. 8.1 soutien au projet de conservation volontaire des milieux humides du bassin versant de la rivière sud. Considérant que la municipalité de Bâtie-sur-Mer est sous le bord du fleuve et qu'une partie de son territoire est inclue dans le bassin versant de la rivière sud, considérant que la conservation des milieux humides est essentielle pour la protection de la qualité de vie du fleuve Saint-Laurent et des affluents, considérant que le projet de conservation volontaire des milieux humides du bassin versant de la rivière sud vise à préserver et à restaurer ces milieux fragiles,
considérant que ce projet s'inscrit parfaitement dans les objectifs de développement durable de la municipalité et répond aux préoccupations des citoyens en matière de protection de l'environnement. Le proposeur que la municipalité apporte son soutien sans réserve au projet de conservation volontaire de numérique de Saint-Vincent de la Sud. La municipalité s'engage à participer activement aux rencontres de priorisation prévues dans le cadre du projet et à contribuer à la sensibilisation des citoyens en envoyant des invitations ciblées aux propriétaires concernés. Que la municipalité accorde une contribution financière d'un montant de 900 $ au projet et que la municipalité s'engage à collaborer avec les différents partenaires impliqués dans ce projet afin d'assurer son succès. Qui propose? Chantal propose. Oui. Oui. 8.2 Motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Attendu que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité, attendu que la bibliothèque publique met à disposition des usagers de grande diversité de savoir et d'informations, attendu que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant des différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent, attendu que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adaptent en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ces missions, fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'appropriation par tous et toutes. Attendu que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible à la production de connaissances, le partage, l'échange, l'information, de culture et la promotion de l'engagement citoyen, la bibliothèque est un bien collectif qui nous permet de se développer une relation au savoir-faire, d'exploration, d'échange, de connaissances, de culture et d'enrichissement, en fournissant le lieu, les ressources et le personnel apte à les soutenir. La bibliothèque permet à tous les individus qui aujourd'hui et peu importe leur statut social et leur provenance de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie. Qu'elle soit publique, en milieu professionnel ou d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et agit comme force motrice du développement social, économique et culturel. Elle est cette porte toujours accessible au monde, comme le programme l'UNESCO ainsi que la carte permanente de concertation des bibliothèques québécoises dans la Déclaration des bibliothèques québécoises. La raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Attendu que le même manifeste de l'UNESCO déclare que les collections et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, mais à aucune pression commerciale. Attendu que plusieurs situations partout à travers le monde laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques et de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. Un proposeur pour garantir un accès du savoir, au savoir et à la culture à la population québécoise. La municipalité de Saint-Omer reconnaît officiellement les bibliothèques publiques vues comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour la sélection et la diffusion des collections, et la nécessité de soutenir le personnel des bibliothèques dans le choix des œuvres composant la collection et de procéder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Donc, c'est pour moi qui ai écrit le texte. C'est pas des choses quand même. Les débuts. Donc, tu proposes. On est d'accord avec ça? Oui. Oui. Au nom de l'UNESCO, je vois ça. Élection partielle, poste numéro 2, considérant la démission de M. Joseph Lapointe comme conseiller au poste numéro 2, le conseil municipal déclare que les élections partielles auront lieu le 15 décembre prochain. Toute personne intéressée à déposer sa candidature peut venir chercher le formulaire nécessaire à déposer entre le 1er et le 15 novembre 2024. La remise du formulaire ainsi que le dépôt des candidatures se feront au bureau municipal. Tous les détails en lien avec les élections partielles seront disponibles sur la page Facebook de la municipalité. Donc, c'est un point d'information important. Un poste plaidant. 8.4. Fixation des dates de réunion du conseil municipal pour l'année 2025. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de séance ordinaire pour la prochaine année en fixant le horaire
du début de chacune. Donc, pour accepter le calendrier des séances du Conseil municipal pour 2025, ces séances se tiendront généralement tous les premiers lundis de chaque mois, sauf en janvier, septembre et novembre. Elles débuteront à 19h au centre de loisirs situé au 24 S ici même. Donc, les rencontres vont avoir lieu le 13 janvier, compte tenu que le 1er janvier, c'est fête, que les routes fermées, puis que ça va prendre un petit peu de temps pour se mettre dans le bain. Donc, le 13 janvier, le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 4 août, le 8 septembre, parce que le 1er septembre, il y a la fête du travail, le 6 octobre, le 10 novembre, compte tenu qu'il va y avoir des élections en novembre 2025, au Québec, et le 1er décembre 2025. Et même de publier un avis public conformément à la loi qui régit la discussion. Michel, donc, ça fait le tour, grosso modo, de notre jour. On va rendu au rapport des comités. Claire, est-ce que tu as des choses à dire? On nous a demandé de rester après le conseil. Alors, les gens, j'aimerais les inviter à la fermeture du conseil pour écouter Denise et Chantal, qui veulent faire une proposition, une énoncé. Et je voudrais vous rappeler que le 21 novembre, en collaboration avec la Sûreté du Québec, il va y avoir une séance d'information l'après-midi à 1h30 pour prévenir les arnaques pour les personnes âgées. Les personnes âgées sont invitées. Nous, on a communiqué avec les gens de l'agence, ceux qui pouvaient venir, mais c'est aussi pour ceux qui fréquentent des personnes âgées, que eux, il y a des personnes âgées, il y en a qui ne sortiront pas pour venir écouter le policier qui va être là, mais il faudrait que quelqu'un les informe. Alors, si vous êtes en contact avec des personnes âgées qui peuvent, parce qu'il ne faut pas se conter l'histoire, là. Moi, j'en connais 4 avertis qui se sont fait arnaquer, qui ne se sont pas rendus à déposer l'argent. Mais ils ont marché dans la proposition de l'arnaqueur, par téléphone surtout, c'est celui-là qui est le plus dangereux. Avec l'intelligence artificielle, ben là, c'est même la voix de la personne qui appelle, qui se fait passer de la personne qui appelle, c'est cette voix-là. Alors, je sais qu'il y a des gens qui écoutent sur YouTube la séance du conseil, pour inviter ceux-là qui ne sont pas là, mais qui nous entendent. Et vous, à vous aussi, si vous pouvez propager la séance. C'est un jeudi, le 21 novembre à 1h30, ici au local des loisirs. C'est premièrement, je veux dire, mon ordinateur est au garage, je ne suis pas sur le dos, donc inquiétez-vous pas. J'ai vraiment un problème d'ordinateur qui fait que je ne l'ai pas devant moi, mais j'ai suivi. Je vais vous parler de l'Halloween. Premièrement, on a eu une superbe activité, la gang des loisirs, les pompiers, la maison des jeunes, Némite, tout le monde qui a participé. Ça a vraiment été apprécié. On a vu beaucoup de jeunes qui se sont promenés sur le camion de pompiers, qui est en sécurité, une belle chose qui était là. Et je veux souligner aussi dans la même soirée une superbe participation des citoyens qui ont donné généreusement, quasiment trop en tant que papa, je trouve, parce que je vais prendre du coup. Mais ça a été extrêmement généreux. c'est bon pour les enfants, c'est facile. Oui, mais ça vient pas de quelque part, ça. Donc voilà. Ce qui vient à mon deuxième point, on n'oublie pas le gym qui est toujours disponible, le superbe gym qui est directement à côté. Si vous n'avez jamais été faire un tour, je vous invite à y aller. C'est sur rendez-vous, juste à contacter Jonathan. Vous allez pouvoir aller voir ça. C'est une belle place pour s'entraîner avec l'hiver qui arrive, moins facile de sortir à l'extérieur des fois. La température aussi va être moins, donc le gym qui est toujours disponible. Et le dernier, c'est un point quand même intéressant, c'est une initiative au profit de la maison des jeunes. Donc, il y a des spectacles qui sont donnés presque chaque mois. On a le gala amateur qui a déjà plusieurs personnes ont pu passer. Tout ça, on a un 16 novembre qui va avoir là. 7 décembre, le gala amateur spécial Noël. On a ça, la petite musique de Noël dans ce temps-là. On va avoir le 14 décembre, le groupe de week-end qui est encore en spécial Noël. S'ils sont venus en fin de semaine, c'est un succès aussi. Le 25 janvier, hommage à la belle Cheryl Ford. On va avoir Rise in Vain, je ne me donne pas le nom, mais on découvrira le 8 février. Et un hommage à Johnny Cash le 22 mars. Donc, une belle programmation. Le tout va être sur le site web de Berthier. Et aussi, bien sûr, on peut contacter Jonathan pour les informations à propos de ça. Voilà. Merci.
Alors, bonjour. Moi, ce sera dans le cadre du projet de reconversion de l'église en salle multifonctionnelle. Vous dire que tous les bancs ont déjà été enlevés, les bancs d'église. Plus d'une trentaine de citoyens aussi qui souhaitaient acquérir des bancs ont été contactés. La distribution a déjà commencé. Notre firme d'architectes ABCP, vous avez vu là, les résolutions qu'on a passées un peu plus tôt, nous ont fait une nouvelle offre de services pour des travaux qui visent un usage sécuritaire de l'Église d'ici sa transformation complète et qui s'intègre dans la subvention reçue du Fonds des legs. Donc, le mandat vise donc grossièrement là, la démolition sélective, l'intégration d'une salle de mécanique pour l'entrée d'eau, l'intégration d'un réseau de gicleurs, l'intégration d'une salle de toilette à accès universel, le percement d'une ouverture pour la création d'une issue additionnelle et des travaux connexes là, visant l'occupation de l'Église. Et les échéanciers, les services pourront être amorcés en janvier 2025. Les plans et devis pour l'appel d'offres pourront être livrés en mars 2025 afin qu'un appel d'offres ait lieu en avril pour des travaux que nous souhaitons compléter à l'automne 2025. Alors, ça, c'est dans le dossier de l'Église. Je tiens à remercier Raymond Langevin pour son travail minutieux dans le suivi de ce projet. C'est vraiment une personne avec qui fait un travail exemplaire dans le suivi de ces projets. Je veux remercier également nos partenaires collaborateurs de la MRC depuis le début, soit Mélanie Pouliot et Joël Gendron. Et deuxième chose, on en a parlé, une invitation dans le Berthelet, dans le dernier Berthelet. Il y a le samedi 30 novembre, ici au Centre des loisirs, la consultation pour la révision de la politique MAD, Municipalité Amis des aînés. Donc, c'est une invitation aux personnes de 50 ans et plus. Les personnes de 50 ans et plus représentent plus de 50% de la population berthelaise. Donc, c'est une journée de consultation qui va se tenir de 9h30 à 15h15. Et évidemment qui va toucher différentes thématiques, que ce soit l'habitat, milieu de vie, les loisirs, la sécurité, le transport et mobilité, la santé, les services sociaux et la participation citoyenne. Alors nous souhaitons entendre notre population de 50 ans et plus et nous offrons un goûter, un bon repas, le dîner là, pour les gens qui viendront participer à la consultation. Donc il est encore temps de s'inscrire en appelant au bureau municipal 259-7343, poste 200. Bien sûr. Voilà. C'est tout. Merci. Deux dossiers. Premièrement, l'étude du dossier pour les ralentisseurs de vitesse se poursuit. La direction générale ainsi que le conseil municipal vous réitèrent l'importance de nous faire part de vos préoccupations en lien avec la vitesse, soit dans vos secteurs ou lors de vos déplacements dans la municipalité. Le tout en envoyant vos commentaires à l'adresse courriel info@berthiersurmer.ca. Ensuite, dans un autre dossier, c'est en lien avec la résidence pour personnes âgées. Je viens d'apprendre, c'est tout chaud, que la semaine prochaine, on devrait avoir la phase de carottage pour la portance du terrain qui devrait être fait. Donc, le dossier suit son cours. Oui. Moi, j'aime bien. Moi, ça me Alors, on s'est rendu à la période de questions. Questions dans la salle? Questions? Bonjour, moi c'est Rodrigo Rouen, je demande à 54 chemin du fleuve. Dans le Berthelet, octobre-novembre 2024, un article signé par Mme Chantal Godin, il est écrit dedans. Les premières observations démontrent une nette tendance en matière de ralentissement de vitesse sur le tronçon de la première installation. Alors ma question c'est, qui a fait des observations et comment les observations ont été faites? Oui, je peux répondre. Raymond aussi peut répondre parce que c'est M. Langevin qui a des informations. C'est un radar de vitesse qui se déplace.
Non, c'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle avant que ce soit installé, pas ça, là. Il n'était pas là, il n'a jamais été là. On parle pas nécessairement de la rue de Chemin du Fleuve. Le détecteur de radar a été placé à plusieurs endroits et ces endroits-là ont été quantifiés par M. Langevin. Exact. Il vient d'arriver sur Chemin du Fleuve. Exact, mais moi je vous parle du Chemin du Fleuve, parce que c'est écrit ici, le ralentissement de vitesse sur le tronçon de la première installation. La première, il y a juste une installation, c'est sur mer, c'est sur le Chemin du Fleuve. Au risque de me répéter, je veux pas commencer le dépassoir. Au risque de me répéter, on devait en installer dans plusieurs rues, pour plusieurs conditions. À cause des CDC, on a manqué de temps et de disponibilité. On a mis dans la rue du Chemin du Fleuve cette année. L'année prochaine, je peux vous jurer qu'il va en avoir ailleurs parce qu'on a fait des tests, preuve à l'appui. On a des taux relevés, ce qui nous indique que dans des zones de 30, il y a du monde qui ont roulé jusqu'à 120 km/h. C'est pour vous dire que c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça pour nuire au monde et pour envers le monde, c'est pour la sécurité des gens. La rue du Fleuve, ça a été fait cette année, c'est pas la dernière. Probablement qu'il va en avoir l'année prochaine, puis il va en avoir dans d'autres rues, ça je peux vous le jurer. Bon, puis qu'est-ce qui va se passer dans le Chemin du Fleuve l'année prochaine? On vous le dira dans ces rues. On va finir nos études, on va voir si on voit les priorités, puis les plus dangereuses. Probablement qu'il y en aura là. On va faire des tests aussi de vitesse pour les choses de même. On verra. Parce que c'est inquiétant quand on arrive avec des observations de même, là. J'ai une observation, là, vous pouvez un peu comme dire que quand c'est écrit de même, là. Une observation, ça peut être visuel, comme ça peut être enregistré sur un appareil, et là, on fait un appareil pour en plus mettre des preuves sur le nez du monde. On a des preuves que le monde nous a fournies dans les autres rues. Oui. On le fera l'année prochaine avec la rue du Fleuve aussi. Ça, je suis d'accord avec vous, là. Il y a du monde qui va les trouver, puis peu importe ce que vous allez faire, il va toujours avoir du monde qui va les trouver. Ce qu'il faut faire pour s'empêcher de. Après ça, on change de sujet. Non, mais. On a séparé de la fameuse rue du Fleuve, à deux, troisième mot qu'on entend, je l'avais dit dans un média. Je ne veux pas qu'on reparte un débat sur ce. Je veux juste savoir, l'an prochain, il se passe quoi? Vous le saurez, après l'an prochain, on se donne pas tout de même. On va regarder, on va finaliser nos sondages, puis nos observations, puis au printemps prochain, on décidera en conseil où iront les prochaines demandes ou d'autres méthodes pour balancer. Parce qu'on est conscient qu'il y en a des excès de vitesse. C'est pas normal dans une municipalité où on a plusieurs jeunes, les beaux quartiers, le boisé, bourré de jeunes enfants, puis ça roule à 120 km/h dans une zone de 30. Trouvez-vous ça normal? Non, mais. C'est la même chose qui s'est produite, peut-être pas jusqu'à 120, là, on s'entend que c'est probablement qu'il y a une telle folle qui le fait, mais si on est capable d'y mettre la main au collier, on va le faire avec plaisir. Mais il faut stopper ça avant qu'il arrive quelque chose. Peut-être que quelqu'un parle de 120 dans une zone de 40, et je sais bien que ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est un cas, mais on a plusieurs cas. Puis, Richard, on parle de 120. 120 étant le maximum, si je ne me trompe pas. Par contre, quand c'est 30, c'est le maximum 30. C'est ça. On a des relais pour prouver le tout. Comme on dit, on va le faire dans les autres rues. On va avoir des preuves avec chiffres à l'appui. Toutes les rues de Berthier, sauf que même la 132, c'est même pas nous bâtir. C'est le ministère du Transport qui l'installe. Ça va être le projet phase 2. Voilà. Je veux juste apporter une précision pour monsieur. Dans l'article, quand on fait mention sur le tronçon de la première installation, ce n'est pas de l'installation des dos d'âne, mais c'est l'installation du radar qui a été installé. Alors, il faut bien comprendre, dans ce paragraphe-là, on fait mention du tronçon où le radar a été installé. C'est un article sur l'ensemble des modérateurs, oui, le modérateur des dos d'âne, mais ça fait aussi référence au tronçon du radar. C'est bien ça pour ça? Oui. C'est juste pour préciser. Là. Ça? Bonjour, c'est parce que c'était un succès vraiment, le tronçon qui a été fait sur le principal ouest. C'est super, c'est vraiment merveilleux. Je me demandais si ça va continuer l'année prochaine. C'est justement ça la question. Est-ce que vous allez pouvoir la continuer l'année prochaine? Dans les points, on avait partout qu'on a demandé de faire des études pour justement couper la partie de l'étude terminée, aller jusqu'à l'environ le septembre. Il y a un programme de une demande qui a été faite. Oui, pour l'année prochaine, c'est pour le faire. Elle a été documentée. On espère que les avis du gouvernement vont dire. Ça a été bien fait. Ce qui a été fait, là,
On sait pertinemment que l'autre bout, là, un petit peu passé chez vous, il y a moins de travaux là, qui touchent la canalisation. Ouais, c'est ça. Ça tombe dans des fossés, donc ça va être coûter moins cher, donc ça va être plus abordable. Parce qu'avant COVID, on aurait pu penser que les chancelières avec le même budget. Ah oui, Déjà, on a tout fait depuis la COVID. Là, tu vas mort au travail. Ça fait partie des désirs qu'on a en demande de se rendre moins jusque-là. Puis l'autre désir, comme on a fait dans les autres demandes ce soir de demandes d'études, c'est qu'on veut aussi travailler la principale dans le réseau de conduite. Je vais juste prendre votre nom. Voilà. Votre nom. Valérie Beaupré. Merci. D'autres questions dans la salle? Comme on peut dire du jour, et que je vais diffuser, je vais obstinément l'Assemblée le Relancer à la lecture, donc, voilà pour ça. C'est ce bouton-là qui